La Commission, dans son idée de supprimer les rétrocessions, est arrivée à la conclusion qu'il ne fallait pas supprimer complètement toutes les rétrocessions, mais qu'il fallait faire quelque chose de beaucoup plus subtil, qui était de distinguer entre les distributeurs indépendants et les distributeurs non indépendants. Et seuls les distributeurs indépendants se verraient interdire les rétros, parce que par définition, s'ils sont indépendants, c'est qu'ils ne peuvent pas bénéficier de rétros. Ça encore, ça a l'air d'être une bonne idée, et c'est à nouveau une idée mauvaise. Pourquoi ? Parce que, dans la réalité, alors d'abord, il y a la distinction entre indépendant et non indépendant. Il faudra voir où est la frontière. Ça pourrait entraîner des débats byzantins sur la frontière exacte. C'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Les non-indépendants, d'ailleurs, hurlent, je dis ça au passage, ce n'est pas notre problème à nous, mais les non-indépendants que seraient les banquiers hurlent en disant on va faire un amalgame entre non-indépendants et non-loyal. Bon, je passe sur ce problème-là. Mais si on arrive à une définition du non-indépendant et de l'indépendant, ça veut dire que les indépendants n'auraient pas droit au rétro. Ça veut dire que d'une certaine façon, les indépendants finalement seraient pénalisés par rapport aux non-indépendants. Ça renforcerait les circuits, ce qui les réseaux. veut dire que les indépendants qui sont plutôt les garants et qui sont plutôt ceux qui font développer l'architecture ouverte se verraient pénalisés et leurs clients avec eux. Donc la Commission, qui est pourtant le défenseur de l'architecture ouverte, propose une solution qui en réalité ira à l'encontre des intérêts des indépendants, donc des AIFES, des conseillers financiers indépendants et de leurs clients. Et je prends le pari que si on met en place ce système-là, la plupart des AIFES, c'est-à-dire des conseillers indépendants, se déclareront non indépendants de façon à pouvoir continuer à toucher les rétros, ce qui serait quand même quelque chose, ce serait une franche rigolade. Jean-Baptiste de Françu, j'imagine que dans les grandes lignes, vous partagez l'analyse de Paul-Henri de la Porte-Dutheil.